Nous parlons aujourd'hui du drone avec Ariane Da Silva. Ariane Da Silva qui est déjà d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Ariane Da Silva, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Nous parlons justement du drone ce matin et nous avons un invité, c'est le docteur Lawani Ismail. Il est conseiller à la formation et à la recherche sur les drones dans une structure de la place. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Madame Da Silva. Alors, sans Bonjour. plus tarder, qu'est-ce qu'on n'entend pas drone? C'est quoi un drone? En fait, le terme drone, il faut tout de suite dire que c'est un terme qui est impropre en fait, parce qu'on ne le trouve dans aucune législation au monde. Le terme exact, c'est des abréviations qu'on appelle, qui sont UAV, Unmanned Aircraft Vehicle, ou bien ERPA, Remotely Pilot Aircraft. C'est pour dire que ce sont des objets volants sans humain à bord, qui sont télécommandés à distance. D'accord. Et quelle est l'histoire des drones? Il faut dire que les drones ont déjà plus de 100 ans d'histoire. D'accord. Je vais me focaliser sur certaines dates importantes pour ne pas être très long. C'est en 1917 que le premier drone a décollé en France, construit par un capitaine de l'armée américaine, il s'appelle Max Boucher, qui a pu faire voler un avion commandé par des ondes téléphoniques. Il a pu le faire voler sur 1 kilomètre. Par la suite, toujours dans le domaine militaire, les grandes puissances ont rivalisé d'ingéniosité, les États-Unis, la Russie, la France, ce qui fait que le drone s'est beaucoup développé d'abord dans le domaine militaire, comme beaucoup de technologies. Et c'est seulement il y a 20-30 ans que c'est passé dans le domaine du public, dans le domaine du social, non militaire. Voilà, Et à peu comment près. est-ce que le drone a évolué? Parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de drones. Il y a tellement de drones, n'est-ce pas, Herman? Bien évidemment, oui. Donc, en termes d'évolution, je dirais qu'il y a eu d'abord la miniaturisation, parce qu'au début, c'était de très gros avions qui étaient envoyés, qui étaient adaptés sous forme de drones. Donc, au fil des années, ça s'est miniaturisé. Aujourd'hui, vous avez des drones qui peuvent mesurer à, je sais pas, 10 cm. Et quand on le fait décoller, ça peut monter jusqu'à 2000 mètres. À part la miniaturisation, nous avons l'adaptation de différents, je dirais, senseurs ou bien de différents équipements. Les équipements sont passés des grosses bombes ordinaires que les militaires utilisent à des caméras et à des armes de plus en plus miniaturisées aussi à la taille des drones. Voilà Au- à peu au- près ce que je peux dire. Aujourd'hui, quelles sont les catégories de drones que nous avons? Parce que, il y a des drones pour prendre des images, il y a des drones pour même arroser, il y a des drones pour livrer, des drones militaires, etc., etc. Oui, et en termes de catégorisation, il faut dire que la classification est diverse. Ça dépend des critères qu'on utilise. De façon grossière, on distingue en fonction du mode de propulsion, ou bien du moyen de propulsion, les drones à voilure fixe, c'est-à-dire ce sont des drones qui ont les formes des avions avec des ailes. Ils ont l'avantage de pouvoir consommer moins d'énergie et d'utiliser leurs ailes pour planer. Donc, ils peuvent voler pendant de Et longues j'allais même vous distances. demander, le drone utilise quoi? Est-ce que c'est une batterie? Est-ce que c'est une pile? Oui, en termes d'énergie, je vais terminer par rapport à la D'accord, d'accord, classification. Il y a ensuite les drones à voilure tournante. Ce sont ceux qui utilisent des rotors comme les hélicoptères. Ils peuvent utiliser 3, 4, 6, 8 hélicoptères, 8 rotors, ce qui leur donne le nom de tricoptère, quadricoptère, hexacoptère ou autres. Ils ont l'avantage de pouvoir effectuer des vols géostationnaires, c'est-à-dire ils peuvent rester sur place dans l'air. Ça leur permet de faire des missions d'inspection, par exemple, d'endroits précis. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils consomment beaucoup d'énergie, donc ils volent moins bien. Nous avons maintenant enfin les drones à voilure mixte qui combinent les rotors, qui leur permet de décoller verticalement et de faire des épisodes de vol géostationnaire. Et ils ont également des ailes. Donc, ils combinent les avantages des deux types de drones.
En termes de, vous avez parlé tantôt est-ce que oui. d'énergie, voilà. Les sources d'énergie sont variables. D'abord, les drones ont utilisé l'énergie des avions, le kérosène. Ensuite, il y a des batteries de divers types et de diverses constitutions. Ce sont les batteries lipoprotéines lipopolymères, lithium polymères qui sont aujourd'hui les plus utilisées. Mais il y a des avancées, des recherches en matière d'utilisation d'énergie solaire et d'autres types d'énergie pour pouvoir rendre les drones beaucoup plus bio, beaucoup plus smart. Mais est-ce que les drones ont des fonctions secrètes? Oui. Si le concepteur du drone ne te dit pas ce qu'il fait, tu ne pourras pas le savoir. Donc, en ce sens, ça peut être secret. Et je suis sûr que dans le domaine militaire, il y a plein de choses que nous ne savons pas encore. Nous ne savons que ce qui est mis à disposition du secteur civil. Donc, c'est sûr que dans le domaine militaire, il y a des fonctions qu'on ne distingue pas encore. D'accord. Alors, Herman, j'ai prévu pour vous un élément de 2 minutes pour nous apprendre un peu à piloter un drone. Alors, suivez plutôt. Pour cet appareil de modélisme, il vous faut tout d'abord allumer votre radio, puis votre drone. Nous retrouvons sur cette télécommande deux joysticks. Ici à gauche, le joystick permettant de monter, descendre, de tourner à gauche, tourner à droite. Et ici à droite, le joystick permettant d'avancer, de reculer, d'effectuer une translation vers la gauche ou une translation vers la droite. Nous allons décoller le drone et essayer de le stabiliser. Une fois la stabilité maîtrisée, nous allons utiliser le manche de droite, ici en mode 2, pour, en poussant, faire avancer le drone, en reculant, le faire revenir vers soi. Sur ce même manche, si on exerce une pression vers la droite ou vers la gauche, le drone, lui, translate, soit donc vers la droite, soit vers la gauche. Quant au manche de gauche, on retrouve ici la montée ou la descente du drone et en tournant vers la droite, la rotation vers la droite ou la rotation vers la gauche du drone. En effet, il est plus pratique de piloter l'arrière du drone vers soi, les commandes étant dans le bon sens. Une fois que vous arrivez à maîtriser la stabilité du côté droit et du côté gauche, je vous conseille d'attaquer à faire des petits 8 avec le drone. Puis avec l'habitude d'agrandir vos cercles. On utilisera donc alors ici pour tourner la rotation avec la translation, permettant ainsi des cercles plus propres et plus larges. Avant de prendre de la distance, je vous conseille d'apprendre à faire le stationnaire drone face à vous. Il est important lors de vol de penser à surveiller le niveau de batterie, soit via les indicateurs indiqués sur l'écran FPV, soit via les indicateurs lumineux présents sur le drone. Vous savez donc désormais comment piloter un drone. C'est vrai que l'exercice ne sera pas facile, mais rien avec vous, on va venir vous chercher pour que vous puissiez nous apprendre, parce que voilà, c'est vous qui nous donnez des cours de drone sur ce plateau. Alors, je vais poser une question à votre invité très rapidement, M. Lawani. Dites-nous déjà comment le drone est arrivé au Bénin. Qui peut conduire un drone ou piloter un drone et quelles sont les dispositions légales en matière de pilotage de drone au Bénin? Ok. Par rapport à l'arrivée du drone au Bénin, il faut dire que, bon, on ne peut pas dire exactement. Ce que je sais, c'est que les drones ont été introduits au Bénin en 2014, pour ce que je sais, par le docteur Abdelaziz Lawani, qui est enseignant-chercheur à l'université de Kentucky et qui est fondateur d'une start-up de la place. Et à l'occasion d'un projet d'utilisation des drones pour la conservation de la biodiversité, de la lutte contre le braconnage dans la Pendjari, dans le parc de la Pendjari. Donc, à cette occasion, il a pu amener des drones au Bénin, apprendre à des enseignants, à des chercheurs béninois à construire leurs propres drones et à les utiliser pour détecter les poches de braconnage dans la Pendjari. S'agissant de qui peut piloter un drone,
Il faut dire qu'au Bénin et dans beaucoup de pays de l'espace UEMOA, il y a une législation qui est mise en place. Tout le monde peut conduire un drone, mais tout le monde n'a pas le droit de conduire un drone. En ce sens que d'après la législation, la réglementation relative à l'utilisation des aéronefs télépilotés, qui a été adoptée par l'Agence nationale de l'aviation civile béninoise en septembre 2018 et qui est rentrée automatiquement en vigueur, n'a le droit de conduire un drone que toute personne qui a au moins 18 ans d'abord. 18 ans, qui justifie d'une connaissance minimale en matière de pilotage de drone. Et cette connaissance minimale est attestée après un test effectué normalement par l'ANAC qui lui délivre un certificat de pilote de drone. Et donc, vous avez vu dans l'élément le monsieur qui a fait décoller le drone, il l'a fait voler juste dans son environnement immédiat. Parce que les vols de drones sont réglementés par des lois. Il y a plein de choses. Il y a l'espace aérien, il y a les espaces aériens contrôlés, il y a des zones de non-vol. Il y a tellement de choses que c'est vrai. On peut piloter le drone, mais c'est dangereux de piloter un drone sans avoir une formation pratique et théorique de base minimale. D'accord. Voilà. Et surtout dans un espace un peu comme dans les zones avoisinant l'aéroport. L'aéroport, donc, il est interdit, je crois bien. C'est totalement interdit parce que vous savez, lorsqu'une voiture fait un accident, il y a 3 ou 4 morts. Oui. Lorsqu'un avion fait un crash, il y a plusieurs centaines de morts. Et la sécurité est un élément essentiel de l'aviation civile qui fait que les gens sont très, très, très prudents en matière d'utilisation des drones. Voilà, la modernisation, d'accord, mais la sécurité d'abord. Absolument. Monsieur Lawani, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour nous donner autant d'informations sur les drones. Je pense que Herman, vous avez maintenant toutes les informations qu'il vous faut sur les drones, comment les piloter surtout. Oui, mais n'empêche pas surtout que j'ai des quoi apprendre chez vous. D'accord, je suis partante. N'est-ce pas? Alors, on va le faire juste après. Mais Monsieur Lawani, vous ne partez pas. Vous allez rester avec nous. Du moins, vous allez revenir sur ce plateau pour faire le débat du talk avec nous. On va parler de jeunesse et entrepreneuriat. Donc, merci de rester avec nous.